Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Je viens vous présenter un nouveau junk journal style album que j'ai réalisé en 2 jours et 2 nuits pour offrir à l'une de mes popinettes. Voilà, I did it again, j'ai remis ça, donc j'ai créé cet album, façon junk journal reliure à anneaux, pour envoyer à une de mes popinettes qui n'est absolument pas au courant. Et donc, ce qui serait vraiment sympa, c'est que en commentaire, vous me donniez votre idée par rapport à ce que vous allez voir de la personne qui serait susceptible de recevoir ce junk. Et si j'ai beaucoup de commentaires, pourquoi pas tourner ça en petit jeu et donc répertorier les personnes qui auront découvert la destinataire mystère, faire un petit tirage au sort et vous offrir un petit cadeau. Voilà. Donc bien évidemment, je tournerai ça en commentaire si j'ai un minimum de 25 commentaires. Le chiffre 25 vient de m'arriver à l'esprit. Donc si vous êtes 25 personnes à me donner votre idée sur la popinette qui est susceptible de recevoir ce junk, je répertorierai les bonnes réponses, je ferai un tirage au sort et forcément la gagnante recevra un petit courrier de ma part. Voilà. Allez, on passe à la découverte. Donc, voici comment se compose ce nouveau bébé. Alors, j'ai réalisé un bijou d'album. Donc, qui se compose d'un paperclip comme ceci. J'ai mis de la twine avec donc une petite étiquette où je mettrai un petit mot derrière. Je ne l'ai bien sûr volontairement pas mis pendant la vidéo pour ne pas vous mettre la puce à l'oreille. J'ai mis une petite chaînette avec une breloque en forme de feuille. J'ai réalisé donc un petit montage de perles comme ceci et j'ai mis de la dentelle et des rubans. Voilà. Alors pour fermer le tout, j'y ai mis de la dentelle comme ceci qu'elle pourra récupérer bien entendu. Et j'ai volontairement pris cette ficelle parce qu'il y en a donc dans le projet. Alors comme je vous le disais, c'est une reliure à anneaux. Voilà, comme ceci. Pour la simple et bonne raison que avec ce type de reliure, elle pourra éventuellement donc rajouter des pages ou changer l'ordre des pages. Alors la première page se compose comme ceci. On a donc un papier et j'y ai mis des petites pochettes et des petites cachettes. Donc on a tout d'abord un paperclip comme ceci qui retient l'enveloppe que j'ai mis dans la pochette. Et dans cette enveloppe, il y a plein de petits stickers et de petits cadeaux. Ensuite, on ouvre, on retrouve un autre paperclip qui tient des petites cartes. Donc on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on découvre ce magnifique papier avec des papillons. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon papier, je l'ai plié en deux. J'ai vu qu'il y avait encore un morceau, plutôt que de le couper, je l'ai rabattu et j'ai réalisé une petite pochette. Et donc comme fond, donc j'ai utilisé du cardstock de chez Stampin' Up. Pour la couleur, je suis désolée, j'ai pas fait attention. Et donc j'ai utilisé ma perforatrice de bordure pour chaque page au-dessus et en dessous, pour faire un petit côté sympa. Et donc pour agrémenter, on va dire, le fond, j'ai mis du washi papier de riz avec des petits pois argentés. Voilà. Alors, on passe à la page suivante. À la page suivante, vous voyez que ici sur le bord, j'y ai mis de la dentelle. Voilà. Alors, comme il y avait logiquement donc le paperclip ici qui retient le tout. Donc ce que j'ai fait ici, je vais retirer les décos. J'ai mis une dentelle plastique pour faire une pochette. Ensuite, j'ai collé un stickers et par-dessus, j'en ai recollé un autre. Sur le dessus de la page, donc j'ai mis une bordure papier que j'ai recouverte d'un
ruban comme ceci. Alors, au niveau des éléments qui étaient dans la petite pochette, on a une carte comme ceci. Alors, je lui ai mis les nouveaux papiers, donc des blocs qui faisaient l'objet de mon dernier haul. Donc, comme vous voyez ici, il y a possibilité de les plier en deux et de les déchirer. Donc, je lui ai mis quelques pages. Je lui ai mis un marque-page comme ceci. Je lui ai mis une étiquette en tissu et un petit stickers. Je vais remettre ça, hop, ici. Je remettrai tout correctement avant de lui envoyer. Alors, la page suivante. Donc, j'ai tout simplement collé un morceau donc, de papier autocollant. Donc, j'ai simplement retiré l'opercule. Mais avant ça, j'ai arrondi les coins pour que ce soit plus joli. Ici, j'ai mis du washi argenté par-dessus lequel j'ai remis les fameuses dentelles autocollantes en plastique du magasin que vous connaissez toutes. Voilà. De ce côté-ci, il y a tout qui s'en va, mais c'est pas grave, je la remettrai par la suite. De ce côté-ci, j'ai remis de la dentelle et j'ai réalisé une superposition de, on va dire, de fleurs. Donc, j'ai pris deux couleurs différentes, la couleur 1, la couleur 2. J'ai remis la couleur 1, j'ai mis une petite attache parisienne et j'ai collé le tout. Voilà. Alors, je vais vous montrer comme ça, ce sera mieux. Hop. Pour la page suivante, j'ai mis du washi avec donc des petits pois blancs. Il faut savoir que quand je mets du washi, que ce soit dans mes junk ou mes différents projets, je mets d'office une bande double face juste en dessous. Alors, cette page, elle est très simple. J'ai pris donc une carte comme ceci. J'ai arrondi le bord là. J'ai collé des deux côtés pour pouvoir y glisser donc du papier embossé motif plume, du papier embossé motif couture. Je lui ai mis une planche de stickers et je lui ai mis une découpe cadre comme ceci. Voilà. Alors, pour la page suivante, alors pour cette page, donc hop, elle s'ouvre comme ceci, mais je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Il faut que je mette les ouvertures, voilà, et essayer que tout ne s'ouvre pas. Bon, ce sera, je vais vous montrer comme ça. Donc, à l'intérieur, j'ai fait une petite composition donc de washi. Il y a du washi argenté, du washi fleuri. Et de ces deux côtés-ci, il y a donc simplement du papier de riz autocollant. Et elle pourra éventuellement y mettre des photos ici et là. Et pour agrémenter le tout, ce que j'ai fait, j'ai refait une petite fleur de la même manière que l'autre. Donc j'ai pris couleur 1, couleur 2 et j'ai remis la couleur 1 et j'ai mis une petite attache parisienne. Alors pour la page suivante, c'est simplement une page donc décorée avec des stickers. Donc c'est une collection de stickers que j'avais trouvé chez Tonton Ali, que j'aime beaucoup. Et ici, ce sont des timbres de la collection Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc ça peut éventuellement rester comme ça si elle le souhaite, ou pourquoi pas servir de fond pour mettre des photos. Alors, pour la page suivante, donc j'y ai mis du ruban comme ceci, donc motif couture. J'ai réalisé des tamponnages avec l'encre Spectrum noir doré et j'y ai mis des petits points de glitter drop, voilà, pour mettre un petit peu de couleur, et j'ai collé tout simplement cette superbe carte donc que je mets quasiment dans tous mes junk. Alors pour la page suivante, je vais retirer le paperclip ici. Alors c'est une on va dire construction que j'aime beaucoup faire. Donc au départ on a, je vais retirer ceci pour vous montrer. Donc au départ, on a la page qui est comme ceci. J'ai réalisé une pochette où j'ai mis donc de la dentelle par-dessus. J'ai pris une feuille donc d'un ancien livre
que j'ai collé avec du washi ici et ici pour pouvoir donc faire une pochette amovible. Et j'ai replié la page pour réaliser une pochette. Et j'y ai glissé donc aussi les cartes qui ont fait l'objet de mon dernier haul chez Tonton Ali. Voilà. Donc ce sont les fameux kits vintage que j'ai trouvés. Alors je vais remettre le paperclip ici. Et dans cette pochette, j'y ai glissé donc une chute de papier que j'avais. Je me suis dit que ça pourrait très bien coller avec le thème. Donc je lui ai mis cette pochette où elle pourra y glisser, pourquoi pas, des photos. Et je lui ai mis 2 papillons qu'on trouvait dans les fameux kits du magasin que vous connaissez toutes. Voilà. Et donc, une fois qu'on ferme le tout, voilà ce que ça donne. Et lorsque j'ai des flaps, comme on dit ça en anglais, donc des pages qui se tournent, etc. J'aime bien mettre un paperclip pour sécuriser le tout. Alors, celle-ci, c'est ma page préférée. Elle est toute simple, mais c'est la construction qui m'a beaucoup plu. Donc, ce que je vais faire, je vais partir du bas, je vais vous détailler le bas et je vais remonter. Donc, ici, j'ai une mini enveloppe en craft qui est fermée donc par un paperclip et j'y ai mis un petit nœud en coton. À l'intérieur, elle trouvera toute une série de stickers. Donc, sur le thème des fleurs, sur le thème des papillons, enfin, il y a un petit peu de tout. Ce que j'ai fait, j'ai collé mon enveloppe sur 3 côtés pour y insérer donc des petites choses derrière. Donc, je lui ai mis une petite carte de chez Prima et je lui ai mis des napperons. Je lui ai mis une petite dizaine de napperons, donc en forme de cœur. Ensuite, on a une pochette ici, dans laquelle je lui ai glissé donc des die cuts de chez FDeco, donc des die cuts sur le thème des fleurs, des orchidées, etc. Et dans la grande pochette, ici derrière, je vais retirer le paperclip, voilà, j'y ai glissé encore des petites choses, à savoir un genre de marque-page comme ceci, une carte comme ça, j'ai remis encore une carte comme ça et je lui ai mis des marque-pages style japonais. Et on en arrive à la construction. Donc ce que j'ai fait, j'ai collé donc la pochette que vous voyez ici dans sa totalité. J'ai ensuite recoupé une autre pochette dans laquelle j'ai fait une petite ouverture pour pouvoir glisser des petites choses et je l'ai volontairement collé à certains endroits et pas partout pour pouvoir y mettre des choses en volume éventuellement. Et ensuite, j'ai collé la petite enveloppe pour pouvoir y glisser des petites choses dedans et des petites choses derrière. Voilà pourquoi je ne l'ai collé que sur 3 parties. Alors, je vais reconstituer le tout. Mais avant de lui envoyer, je referai un petit peu le tour pour voir si j'ai bien tout remis en place. Voilà. Dites-moi un peu dans les commentaires si ce type de page, donc on va dire la page montage avec les pochettes, vous a plu. Ça m'intéresserait de connaître votre avis sur ce sujet. Et ce qui est intéressant avec ce type de construction, c'est qu'on peut y ranger des petites, des moyennes et des grandes choses. Voilà. Alors, pour la page suivante, j'y ai mis tout d'abord donc une dentelle avec des petites floches, comme on dit chez nous en Belgique. Voilà. Alors, c'est aussi une construction, donc une construction enveloppe et carte coordonnées. Donc, j'ai d'abord collé la carte, le fond de carte, sur lequel j'ai mis donc un ensemble de die cut. Je vais retirer les attaches. J'ai mis ici donc une planche de stickers. Et ensuite,
j'ai donc ici, on va dire, le premier volet de la carte. Ici, on a le deuxième volet de la carte. Ici, on a l'enveloppe. Donc, j'ai collé l'enveloppe juste ici et j'ai caché avec le napperon et le die cut qui est attaché avec 2 agrafes. Et donc, voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mis un die cut, mais qui n'est pas collé sur sa totalité. Comme ça, elle peut éventuellement y mettre des petites choses, une photo, que sais-je. Donc ici, je lui ai collé dans la même collection donc les die cut. Je lui en ai remis de la même collection. Et ici, j'ai mis le reste de la page des stickers qui était donc trop grande pour pouvoir la coller ici. Et comme on avait un fond blanc qui n'était pas joli du tout, j'ai collé une chute de papier pour avoir une décoration comme vous la voyez là. Voilà. Donc, ça se referme comme ça. Je vais remettre... Ouais, je remettrai tout après. C'est pas un souci, puisque de toute façon, je devrais refaire le tour. Alors, pour vous montrer cette page-là, je dois d'abord retirer le paperclip qui est ici. Ce sera plus facile. Voilà. Alors, ici, ce que j'ai fait, donc, j'ai collé une enveloppe, mais je l'ai collée avec le système de washi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai fait pareil avec la petite carte que vous voyez là pour avoir un ensemble comme ceci. Voilà, donc ici j'ai réalisé une petite pochette. J'ai utilisé la perforatrice donc de chez Artemio pour pouvoir faire donc une petite encoche. J'y ai glissé donc cette carte postale. Ici j'ai mis de la déco stickers, mais elle peut éventuellement y mettre des photos. Et donc ici j'ai mis des petits stickers également. Donc ça se ferme comme ceci et comme ceci. Et à l'intérieur, je lui ai mis de nouveau. Je vais les chercher. Hop. Donc je lui ai mis des petites images. Je lui ai mis des die cut. Plein de petites choses pour réaliser des nouvelles créations. Voilà. Et alors ici, j'ai mis un die cut style parchemin et j'ai remis un petit stickers par-dessus. Voilà. Et ce que j'ai fait également pour cette page, donc j'ai mis de la dentelle que vous retrouvez donc pour la fermeture du junk. Alors pour la page suivante, j'ai pris le même système que la première page, à savoir donc j'ai pris un papier qui me plaisait beaucoup. Voilà. Je l'ai replié en deux et la partie qui dépassait, je l'ai de nouveau replié pour réaliser une pochette. Alors, j'ai pris les nouveaux papiers que j'ai reçus de chez Tonton Ali, que vous trouverez dans mon dernier haul. Et donc, j'ai réalisé un petit bloc-notes sur lequel j'ai remis une chute de dentelle. Et ici, en dessous, j'ai mis donc un petit morceau de ruban. Voilà. Alors, en parlant... Non, je vous expliquerai ça après. Ce sera peut-être mieux. Les petits trucs et astuces, ce sera après. Et ici, je lui ai collé donc un petit nœud en coton. Alors, ici, on tourne. Je vais faire comme ça. Alors, cette page, je l'ai donc réalisée, on va dire, tout en relief. J'ai d'abord collé donc du ruban nœud. Et alors, vous voyez ici que j'ai rajouté des strass. Pour la simple et bonne raison que mon double face dépassait à ces endroits-là et je voulais pas que ça colle. Donc je me suis dit, autant y mettre des petits strass pour utiliser donc l'espace qui était collant. Et donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai simplement pris donc un fond de papier blanc. J'y ai mis donc un die cut qui est mis donc en 3D. Donc on a le premier 3D, on a le deuxième 3D et le troisième. Donc, ce sont les fameux blocs que l'on trouve dans le magasin que vous connaissez toutes. Ici, j'ai pris un apron que j'ai plié en 4. J'en ai fait une petite pochette et donc j'ai glissé le tout avant de le coller. J'ai rehaussé ça d'une petite fleur en tissu. Et là, j'ai simplement rajouté 2 stickers. Voilà. Alors, pour la page de derrière... Voilà. Alors, c'est une page qui est relativement simple également. Donc, j'y ai mis la dentelle autocollante en plastique que vous connaissez. Ici, j'ai mis donc
du ruban en toile de jute avec des petits cœurs. Et j'ai ajouté une carte sur laquelle, ici, j'ai mis un morceau de dentelle. Et j'ai fait un petit montage de stickers avec une image donc qui n'est collée que sur le dessous, si éventuellement elle voulait glisser une photo pour la totalité donc de la carte. Voilà. Je remettrai le tout après. Et on en arrive à la dernière page où j'ai simplement mis donc du washi comme ceci. Je lui ai collé une petite fleur, donc elle pourra y faire sa petite composition maison, y mettre du journaling, y mettre des photos. Et pour la dernière page, je lui ai collé sur la totalité de la page donc une grande pochette dans laquelle je lui ai glissé des die cuts. Non, pas des die cuts, des découpes. Ce sont des découpes que j'avais faites et des tamponnages aussi, pardon. Donc il y a ces tamponnages-ci qu'elle pourra éventuellement coloriser et qu'elle pourra donc bien sûr découper. Je lui ai mis cette découpe. Voilà. Et alors je lui ai mis toute une série de découpes comme ceci qu'elle pourra utiliser, pourquoi pas, comme cadre dans son junk. Et ceci qu'elle pourra également mettre, pourquoi pas, comme dessous de photos dans son junk ou éventuellement dans un autre projet. Parce que les petites choses que je vous glisse au niveau des junks ne sont pas spécialement destinées à le décorer. Mais vous pouvez les utiliser dans vos autres projets, bien évidemment. Voilà. Alors, on en revient à la première page. Alors, ce que je voulais vous donner comme astuce, je suis allée faire des petits achats dans un magasin qui s'appelle Cactus, ici au Grand-Duché. Donc, il faut savoir qu'on a le cactus, on va dire, partie traditionnelle où on a l'alimentaire. Et on a le cactus qui s'appelle le cactus hobby, où on trouve des petites choses en loisirs créatifs. Et j'ai trouvé cette colle, donc de la marque que vous voyez, que je ne citerai pas. Et cette colle est destinée à coller le tissu, la feutrine et les rubans. Alors, justement, je l'ai testé dans ce junk. Donc, tout ce qui est ruban et tout ce qui est, par exemple, la pochette ici que j'ai collée. Donc, je l'ai collée ici. Je peux vous dire que ça tient super bien. Au niveau du rendu, c'est transparent, c'est net, c'est clair, c'est précis. Donc, si éventuellement vous cherchez une colle intéressante pour coller vos tissus, vos rubans, etc., moi, je vous conseille vivement celle-ci. Voilà, bien, il ne me reste plus qu'à remettre ce junk en état, donc l'accompagner de ma petite carte, et ce junk partira pour sa destinataire mystère dès demain matin. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous prêter au jeu de la découverte de la destinataire mystère par rapport à ce que vous avez vu. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao!